Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Eh bien nous voilà sur le défi qui nous avait été proposé. Donc j'ai bien analysé cette image en fait, mais je tiens aussi tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce défi, dont je vais vous montrer les images. Donc allons voir cela. Voilà, donc ici André. Alors on regarde. Ça, c'est l'image originale. Et voilà ici le défi qui a été proposé. Donc on regarde. Oui, j'ai dit un beau fond d'écran a été changé. Oui, je regarde ici par rapport aux oreilles. Je vais vous montrer tout cela par la suite. Donc voilà, on voit ici les nuances de couleurs qui sont légèrement plus claires. Mais enfin, on va tout à fait dans le thème. Je pense maintenant, c'est pas un problème, mais je pense que les oreilles ont été copiées, parce que c'est vraiment un boulot, mais je vais vous le montrer. Ici aussi, voilà, ici tous les tatouages, vraiment, allez, un beau travail, malgré tout ça. Donc, on va aller à la suivante, qui a été proposée par Claude. Ici, je tiens aussi tout d'abord à féliciter, pourquoi? Parce que voilà, il est parti dans le thème, et il a recréé des autres tatous, des autres points lumineux. Voilà, les oreilles, il les a bien créées lui-même. Voilà, avec son logo. Voilà, je dis chapeau, chapeau bas. Parce que vraiment, vous allez voir qu'on va bien détailler l'image à refaire. Elle est vraiment du très très haut niveau. Alors, allons voir ici. Maintenant ici, la photo de Elisabeth. Si on regarde bien, ben, on voit que les oreilles, bon, je pense que ça a été... que ce soit même les tatous, les petits points lumineux, je pense que voilà, c'est un copier-coller. Et voilà, ici on a remis juste un autre fond d'écran qu'on a superposé au-dessus avec une transparence, vous voyez, qui revient ici sur la tête de cheveux. Ici, voilà, mais voilà, c'est joli. Moi, j'ai dit toujours un grand merci à toutes vos propositions. Donc voilà ici. Alors, nous avons ici une photo de Joël. Voilà aussi sa propre création, voilà. Si on regarde bien, les tatous inférieurs sont différents ici. Ceux du haut aussi, les oreilles, c'est sa propre création. Les couleurs aussi. Voilà, vous allez voir que c'est vraiment du beau travail. Déjà, un grand merci à Joël, avec sa signature, bien sûr. Alors, revenons maintenant sur notre image de base. Donc, je vais revenir sur GIMP. Voilà, je vais fermer ceci. Et on va aller ouvrir l'image. Et on va agrandir cela. Alors, si on regarde bien, le travail qui est extraordinaire, on va prendre déjà rien qu'ici la conception de l'oreille, avec cette profondeur de champ, ces nuances de couleurs. Bon, déjà, à mon avis, il a une solide base de dessin, à mon avis. Donc, je pense aussi que ça a été fait avec une tablette graphique, parce que pour pouvoir faire ça avec la souris, je dis, et moi n'ayant pas de tablette graphique, donc je vais essayer d'élaborer tout ça. Enfin, essayer de m'y approcher. Alors, on regarde bien, hein. Vous voyez vraiment, c'est vraiment du très très beau travail. Regardez-moi ça. J'aimerais savoir comment il a justement créé ça avec GIMP. Parce que vraiment, c'est du très très beau travail. Donc je vais revenir ici. En arrière. Voilà. Donc moi j'avais commencé tout doucement sur l'image que je vais fermer ici. Voilà, je vais réafficher les bords du calque. Voilà, le petit pointillé. Et en partant de cette image-ci, moi j'étais arrivé ici. Non, c'est pas la mienne ça. Où est-ce qu'elle est la mienne? Donc, je vais fermer celle-ci. Je vais aller regarder mes images. Oui, j'étais parti ici. Vous voyez, j'ai commencé à faire... mais j'ai remarqué que j'avais trop de clair. J'ai commencé à faire tous les petits points lumineux pour voir si j'étais dans le thème. Les couleurs, le tatou.
Le tatou, ce que j'ai fait, parce que ben voilà, comme je vous ai montré par rapport aux abonnés qui m'ont donné leur rendu, on peut créer son propre tatou. Hein. Ça, c'est ici avec l'outil chemin, que je tiens à féliciter ceux qui l'ont fait. Moi, on m'a demandé de refaire justement cet avatar. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tracé un chemin d'un côté et je l'ai dupliqué pour le retourner de l'autre côté. Donc voilà, j'ai simplement fait, ici, j'ai sélectionné son tatou à lui avec l'outil chemin. Mais enfin, tout ça, je vais vous montrer. Mais sinon, il y a possibilité de faire un autre tatou. Hein, voilà. Donc, comment revenir ici? Je vais prendre par exemple cette image et je vais l'intégrer, par exemple, dans cette image-ci. C'est-à-dire que si maintenant je fais enlever le fond d'écran, je vais prendre ici l'outil de sélection par couleur. Je prends un rayon ici, d'adoucir les bords de 1,9, hein, donc des craintes, et le seuil, je l'ai descendu ici à 15. Donc, vous voyez, je regarde, ok, c'est sélectionné, je fais supprimer. Donc je fais sélection, aucune. Vous voyez, de là, on peut déjà garder le fond d'écran que le défi à faire. Et si on voulait aussi, on pouvait aller sur la gomme. Voilà, je regarde. Je pouvais déjà gommer ici une partie. Voilà, un exemple hein, que je vous montre. On pouvait gommer ici. Sans trop se casser le derrière pour les oreilles et de commencer à trouver les tons ici dans le personnage et travailler dessus. Voilà, ça c'est le côté facile. Donc, mais ici le but c'est vraiment d'essayer de créer l'image. Donc, revenons ici maintenant. Je vais faire un... Je vais laisser ça, je vais ouvrir une autre image. Voilà, image propre. Alors, je vais revenir ici. Je vais enlever celle-ci. Voilà, celle-ci, je peux l'enlever, c'était ma création, voilà. Et celle-ci, je vais l'enlever aussi. Voilà, et je reviens sur mon image de base. Ce qu'il faut regarder tout d'abord, c'est toutes les modifications. Je ne parle pas encore du niveau de couleur, mais vraiment toutes les modifications à faire. C'est-à-dire quoi? Ben, il y a les oreilles, et alors si on regarde bien, il y a aussi le nez où il n'y a plus de narine. Ça, c'est déjà une base, donc allons travailler cela. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On peut venir ici sur l'image, on va déjà la dupliquer, et on va la mettre à la grandeur de la fenêtre. On se dit, nous avons des outils qui permettent de travailler certaines choses. On va prendre l'outil, par exemple, ici, Gauchir. Si je prends Gauchir, je viens ici, je suis bien dans déplacer les pixels. Si je viens ici, je peux, vous voyez, faire cela. Oui. Mais enfin, bon, on peut aller dans tous les sens, vous voyez, on peut vraiment aller dans tous les sens. C'est pas tellement le but à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai tracé un chemin. Donc, je vais aller dans l'onglet chemin. Je fais importer un chemin que j'avais exporté et je vais faire oreille avatar. Ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant je fais un clic 2 fois dessus? Vous voyez que mon petit chemin qui a été créé ici, mon tracé. Ok, je vais revenir sur une autre et je vais ici donner sa sélection. Voilà sa sélection qui est faite. J'agrandis un peu. Revenons sur nos calques. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, j'ai bien une sélection qui est ici. Cette sélection, elle comporte l'oreille. Donc, je vais copier cette oreille. Je fais CTRL-C et je fais CTRL-V. Là, j'ai une sélection flottante qui se passe. Au moment où je vais cliquer pour donner ici un calque par rapport à la sélection, voilà, mon tracé de mon oreille est disparu. D'accord? Mais j'ai mon oreille qui est là, qui est bien là. Vous me dites, oui, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux encore avoir la même blague,
Si je prends l'outil gauchir ici, je peux toujours aller dans tous les sens, vous voyez, c'est pas le but. Mais n'oubliez pas que j'ai tracé mon chemin, ici. Donc je peux lui redonner une sélection. J'ai une sélection qui est faite. Je reviens dans mon calque. Je suis ici dans mon oreille. Là, je suis bien sur mon calque d'oreille. Et là, même si je tire au maximum, il ne va pas dépasser ma sélection. Il va rester ici par rapport à la sélection que j'ai donnée par rapport à l'outil chemin. Donc voilà, donc je tire. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement avec cet outil-là, je vais récupérer le relief qu'il y a dans l'oreille. Donc si je tire, vous voyez, je récupère, donc je vais la tirer vers le bas. Là. Je tire ici pour ne pas prendre trop les cheveux avec. Voilà. Je continue à tirer. Je continue à tirer. Non. Je reprends. J'ai pas besoin des cheveux en fait. Oui, mais je garde. Vous voyez, cette épaisseur d'oreille, justement pour gagner du relief toujours. Ouais, ça va. Je regarde. Oui, j'ai le lobe et tout ici, donc je me dis, mais ça en fait c'est pas mal. Donc je fais ici, sélection, aucune. Et je reviens sur la taille de mon image par rapport à la fenêtre. Vous voyez, j'ai mon oreille qui est créée. Ben, il suffit simplement de dupliquer cette oreille et la placer de l'autre côté. Ce que je vais faire en cliquant ici sur l'outil créer une copie. Voilà, j'ai une copie qui est bien là. Je vais aller dans les calques, puisque je suis sur un calque. Je vais dans calque, je fais transformer et je fais effet miroir. Boum. Là, je prends l'outil ici pour déplacer et je déplace. Alors, je regarde un peu. Boum, boum, boum. Et je vais la placer correctement par rapport au lobe de l'oreille. Vous voyez, je regarde. Voir si je dois avancer ou pas. Disons que je regarde. Ça m'a l'air satisfaisant. Ok, je reviens en arrière. Je suis satisfait. Je peux dupliquer, enfin, fusionner mon calque, la première partie, l'oreille droite. Je fais fusionner vers le bas. Et celle du haut. Je fais fusionner vers le bas. Donc j'ai bien ici maintenant déjà mon calque qui est créé. Voyez. Ok. Qu'est-ce que nous avons aussi comme modification? Donc si on regarde l'image, nous avons le nez. Donc supprimer ces fameuses narines. Comment faire cela? Ben, nous avons des outils. Hein. Alors, qu'allons-nous faire? Je agrandis toujours. Mais nous avons aussi l'outil qui est barbouillage. Le barbouillage, ça permet plein de choses en fait. Ça va étirer toutes, vous voyez, je l'étire. On fait bien ça à son aise. Ça fait disparaître en fait. Et je peux tirer un peu la luminosité, vous voyez, j'ai fait disparaître. Je n'ai pas eu le temps de terminer justement ce travail parce que j'ai d'abord dû analyser l'image, regarder, et j'avais aussi pas tellement le temps. Donc ce sera en deux parties, mais je vais vous montrer déjà la belle base. Donc voilà une belle chose. Nous avons déjà ici un bon départ. Qu'allons-nous faire maintenant? Ben, nous allons d'abord ici enlever ce fond d'écran, enfin, l'arrière-plan de l'image. Pour cela, nous revenons sur notre outil sélection par couleur, nous cliquons, voilà, maintenant il prend bien les oreilles aussi en même temps, et je fais supprimer de mon clavier. Vous me dites, mais il n'y a rien qu'à supprimer, Pierre. Mais vous allez voir pourquoi. Ben parce que j'ai mon image de base qui est restée en dessous. Si je ferme, c'est bien détouré. Vous voyez. OK. Que puis-je faire à ça? Ben je peux lui imposer un fond d'écran. Ce fond d'écran, en fait, j'avais été le chercher sur Google.
Et j'avais trouvé celui-ci. Je me dis, ah, allons voir. Je le prends. Je viens l'interposer en dessous de l'image. OK. Et si on regarde bien, on voit qu'elle est beaucoup plus grande. Ce qui me permet aussi, justement par rapport à ça, c'est de pouvoir travailler ce que je veux chercher. Je peux mettre les fleurs, par exemple, le genre de fleurs au-dessus de la tête. Hein. Pourquoi pas? Je regarde. Ça m'a l'air pas mal, ça, par exemple. Ouais, disons qu'on peut garder cela. Voilà, une fois que c'est fait, je fais clic droit et calque aux dimensions de l'image. Voilà, je reviens, poums, et je vais mettre par rapport à la fenêtre. Maintenant, la priorité, c'est trouver les couleurs, en fait, pour aller essayer de chercher justement ce ton bleu. Vous allez me dire, il suffit de peindre un calque en bleu et de jouer avec les modes. Oui, nous pouvons. Mais nous pouvons aussi aller tout simplement aller dans les couleurs et colorier. Donc, moi j'avais déjà ici élaboré avec Avatar. Ouais, vous pouvez prendre les teintes si vous voulez prendre les mêmes à 0,5849. La saturation à 1, et la luminosité 0,476. Donc voilà, je fais valider. J'ai dit une bonne chose. Nous commençons à arriver dans les tons. Alors, je me dis, ok, si on regarde bien, je reste, j'essaye de rester dans les tons. Il faut regarder les tons clairs, en fait, parce que tout ce qui est, vous voyez, les parties qui sont foncées, nous allons y travailler, comme les tons clairs. Il faut rester d'abord ici, je parle sur le ton bleu de départ. Vous voyez, le ton bleu de départ. Maintenant, c'est pas facile de refaire exactement une peinture, c'est comme un tableau, c'est quelqu'un qui va, je sais pas moi, au musée du Louvre qui essaye, parce qu'il y a des artistes qui refont, qui dupliquent, qui refait juste le tableau, ce qui est très difficile, parce que le créateur, lui, il part sur une base, et il avance, il avance, il avance. Ici, recopier la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, donc on reste à peu près dans les mêmes tons, mais ce que j'aimerais aussi, si c'est possible par rapport à l'ami du créateur de cette image, voir comment il aurait pu justement créer cette image. Vraiment, parce que je serais vraiment très intéressé de savoir comment il a fait. En ayant surtout sur GIMP. Je pense qu'il y a une tablette graphique parce que aller chercher tous ces petits détails. Enfin bon, moi j'aimerais savoir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je suppose que vous aussi. Donc revenons à nos moutons. Maintenant, nous allons voir travailler par rapport aux yeux. Maintenant, encore une fois, choisissez la couleur que vous voulez. Si vous voulez dans les tons verts, simple à vous. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais ici fermer cela et je vais ouvrir mon avatar de base. Et je vais sélectionner les yeux. Boum, boum. Donc, je prends l'outil de sélection elliptique. J'agrandis toujours. Et je vais chercher là, là, j'ouvre vers le haut, là, je peux encore ouvrir vers la droite, un petit peu, voilà, c'est pas mal. J'ai une sélection, il faut faire attention que si je vais sélectionner l'autre partie, que la première sélection ne disparaisse. Donc pour qu'elle ne disparaisse pas, je clique ici sur le deuxième pictogramme, ajouter à la sélection actuelle. Je clique bien dessus. Ça, je peux prendre une autre sélection et garder celle-ci. Donc, je refais une sélection. Voilà, je tire. Je tire. Et je tire. C'est pour ça que j'ai dit que ça prend vraiment beaucoup de temps et faire un tuto complet là-dessus, ça prend énormément de temps. Donc, je préfère le faire en deux parties. Pour avoir une bonne base et puis commencer sur les petits détails. Donc voilà, ici maintenant, j'ai bien les yeux qui sont sélectionnés. Si je viens ici maintenant, sur mon calque de départ, vous voyez que
les yeux ont été peints en bleu aussi. Donc en étant ici, je fais simplement supprimer mon clavier. Donc maintenant, il vient établir les yeux de mon calque de départ, qui est bien celui-ci. Que vais-je faire de cela? Mais je vais créer un calque en transparence. Voilà, je regarde transparence, je fais valider. OK. Je garde ma sélection. Vous allez comprendre pourquoi. De là, je vais aller prendre mon pot de peinture et je vais aller sélectionner une couleur que j'avais établie ici, qui est c'est un jaune. Moi, j'ai pris du jaune. Hein. Soit vous pouvez valider, ou en ayant votre sélection, vous pouvez prendre ici la couleur qui a été attribuée, la couleur actuelle, la prendre et la glisser dans la sélection. Boum. Et vous pouvez faire annuler. Donc ça revient toujours aux couleurs de base, ça n'a pas changé. Que faut-il faire maintenant pour faire apparaître les yeux qui sont en dessous? C'est là qu'on peut travailler avec les modes. Là, je vais aller dans les modes et je vais aller dans lumière douce. Vous voyez? OK, je retourne un peu en arrière. Je regarde ce qui se passe. Bon, l'effet n'est pas assez fort. Ben, il suffit simplement de dupliquer. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Soit vous laissez sur 3, exemple. Soit vous mettez sur 4. Et vous jouez encore un peu les opacités. OK. Vous me dites, c'est très bien tout ça. Mais vous allez comprendre que si je fais dupliquer maintenant, enfin, si je vais faire fusionner le calque ici, qui est le premier, vous voyez, premier que j'ai peint en jaune, qui a été mis dans un mode lumière douce, et que je voudrais le fusionner, je vais faire fusionner vers le bas, il diminue en fait. Vous me dites, oui, mais ce n'est pas le but. Ça devrait garder la valeur qui avait été donnée. Donc je fais CTRL-Z. OK, mais vous me dites pourquoi? Parce qu'il va être fusionné avec le calque qui est en dessous, qui est peint en bleu. D'accord? Mais si j'enlève le calque en bleu, vous voyez qu'il est bien attribué sur mon calque qui est ici, en blanc. D'accord, vous voyez? Donc si maintenant je fais ici, sans travailler sur le calque bleu, si je fais fusionner vers le bas, il garde sa valeur. Vous me dites, ah oui, c'est bien, donc je peux les fusionner. Oui, mais automatiquement que vous allez fusionner tous vos calques par rapport à l'image de bas, votre image de base, ben, elle va avoir les yeux jaunes aussi. Ce n'est pas le but. Alors qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais créer ici, sur mon calque qui a été fait, vous voyez, mon calque des yeux de mon calque de départ, je vais faire CTRL-C et CTRL-V. Qu'est-ce que j'ai copié, collé? Les yeux. Et cela, je peux monter, par exemple, ici, et si je fais simplement un clic, vous voyez, c'est les yeux que j'ai simplement copiés et que j'ai mis au-dessus. Et là, si maintenant je fais un clic droit sur mon calque jaune, fusionner vers le bas, il garde. Prends celui-là du haut, fusionner vers le bas, il garde. Prends celui-là du haut, il garde. Là du haut, il garde. Et là, je peux l'appeler, par exemple, yeux. J'ai un calque qui est fait uniquement pour cela. Vous comprenez? Voilà. Là, ça prouve bien que... Voilà. OK. Je reviens un peu en arrière. Alors, qu'allons-nous faire actuellement? Mais nous avons déjà une très très belle base. C'est-à-dire que maintenant, pour arriver justement à cet avatar, on regarde quelles sont encore les modifications. Mais déjà ici, le tatouage. Là, c'est aussi un boulot, c'est-à-dire de pouvoir créer des éléments avec l'outil chemin, ce que j'ai fait et que j'ai enregistré. Donc je reviens ici, je vais aller dans l'onglet chemin. Ici, c'est les oreilles, je n'ai plus besoin.
On peut le garder, hein, parce qu'il va être utile par la suite. Donc je vais aller ouvrir, importer un chemin, et je vais aller chercher Avatar. Voilà. Et si je clique ici, vous voyez vraiment le sujet que j'avais fait simplement qu'une moitié. Puis j'ai fait dupliquer la partie, j'ai fait retourner comme je vous ai montré, je les ai assemblés et je n'ai utilisé qu'un calque pour faire la totalité. D'accord? Donc ici, ok, voilà. Que vais-je faire de cela? Mais je vais lui donner une sélection. Voilà. Je reviens dans mes calques. Ça, c'est mes yeux. On le voit bien. Je vais créer un calque en transparence. Valider. De là, que vais-je faire? Aller chercher une couleur. Donc, je viens ici, la couleur. Et je regarde. Bon, si ce n'était pas celle-là. Je vais prendre celle-là, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà. Si je prends l'autre, je regarde, je ne sais plus. Bon, je pense qu'elle était un peu la plus claire. Je vais annuler. Je fais sélection. Aucune. Vous voyez? Disons que je vais prendre l'autre qui était un peu plus foncé, me semble. Donc, je vais retourner ici dans mon calque. Je refais la sélection. Je reviens sur mon calque. Je reprends la couleur. C'était celle-ci. Je prends la plus foncée. Je vais prendre celle-là. Voilà, valider. Bon, je peux faire toujours annuler, c'est la même chose. Sélection, aucune. On regarde. Non, ça n'accentue pas, donc c'est bon. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant ici aussi comment trouver justement les tons sombres et les tons clairs. Et aussi comment élaborer tous les petits points. Et puis ce sera le travail à vous de justement les restituer sur votre image. Alors, pour donner les tons foncés, disons que ce n'est pas trop compliqué. Il vous suffit de créer un calque. Ici. Voilà. Valider. D'aller chercher une brosse. Alors, justement, j'avais noté parce que à la fin, voilà, il faut prendre une brosse en 0,75, c'est bon. On va prendre une opacité de 30, 35, voilà, que ce ne soit pas trop fort. On va prendre une taille assez grande. Vous voyez la taille. On va prendre 200 par exemple. On va prendre la dureté et la force. On va vraiment la diminuer. On va la mettre à 20. Moins 20. 21, 22, c'est pas grave. Hein. Voilà. Ça, je parle, vous voyez, pour les tons foncés, puisque j'ai pris ici la couleur noire. Donc, c'est-à-dire que si vous venez, vous êtes bien ici, sur le visage. Mais il ne faut pas oublier que le tatouage est au-dessus. Enfin, il est juste ici. Donc, il faut le descendre pour qu'il n'écrase pas le tatouage. Donc, on prend ce calque, on le descend. D'accord? Et là, si je viens, on va agrandir. Si je viens peindre, vous voyez, je peux vraiment donner, en donnant des coups de brosse. Je vais remonter un peu. Ici aussi, au niveau du front. Vraiment, on peut toujours prendre ici. Pour ça, si vous ne voulez pas dépasser l'oreille et pour ne pas aussi foncer l'arrière, ben vous faites une sélection dans l'oreille. Hein. Il suffit simplement de venir ici. L'oreille, c'est celle-ci. Je fais un clic. Oui, je peux venir ici à ce moment-là. Et vraiment faire que la partie de l'oreille. D'accord? C'est tous des exemples que je vous montre. Sélection, aucune. Donc je reviens un peu en arrière.
voyez comment justement on est un peu plus de foncé. Et aussi dans le corps. Si je prends toujours les parties, je viens ici, je descends. Là, ici. Tout simplement. Maintenant, vous allez dire comment les tons clairs. Ben, les tons clairs, c'est la même chose. Je prends vite à l'arraché, c'est pour vous montrer. Hein. Donc, je reduplique je crée un calque en transparence. Valider. Et je fais simplement changer ici la couleur. Et là, je peux venir ici. Là, je suis, par exemple, de trop. Donc, on regarde. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut changer ici, que ce soit le noir en lumière douce et le calque blanc ici en lumière douce. Vous voyez, là ça change et vous pouvez toujours continuer. Vous n'avez pas ce ton blanc. Ici aussi, une petite partie, d'accord. La main. C'est pour vous montrer comme ça vraiment à l'arraché. Hein. Parce que sinon ça prend trop de temps. Vous voyez comment y arriver. Après, pour participer à l'élaboration de tous ces petits pointillés blancs, maintenant on pouvait toujours augmenter, diminuer l'opacité. Hein. Vous voyez, ici c'est trop fort. Alors pour faire les points blancs, nous revenons au-dessus et nous recréons un calque en transparence. Valider. Alors nous allons chercher une brosse qui est, si je viens ici dans les brosses, c'est la brosse. Ouais, c'est bien celle-ci. Je regarde. Je me demande si c'est bien celle-là d'ailleurs. Je ne sais plus. Non, c'était pas celle-là. Je crois que c'est celle-ci. Oui, celle à particules. Oui, donc je fais un CTRL Z. Vous avez l'espacement, vous pouvez jouer. Vous voyez, ne pas oublier l'opacité. Remettre à 0, enfin à 100%. On fait des tests. Vous voyez. Je vous montre tous les petits détails. Et puis vous pouvez gommer hein, les parties de trop superficielles. Voilà. Donc je fais ici de nouveau revenir sur l'image par rapport à la fenêtre. Ouais, vous pouvez toujours ici continuer. Hein. Et vous gommez les parties que vous avez de trop. Voilà, vous pouvez en mettre ici. Après, vous allez sur l'outil gomme. Voilà, vous allez dessus. N'oubliez pas de changer la brosse, puisque vous êtes toujours sur la brosse genre de particules. Vous prenez une brosse douce. Voilà. Vous venez ici gommer, vous voyez. Toutes les parties que vous n'avez pas besoin. Comme ici les sourcils, vous voyez. Ici dans les yeux, là. Même mon menton. Vous n'avez pas besoin de toute cette superficie, descendre ici. Voilà. Donc vous voyez déjà le boulot que vous pouvez avoir simplement en travailler cela. Donc vous imaginez maintenant ici par rapport à la conception de l'oreille. Donc voilà, je vais arrêter ce tuto ici, sinon il sera trop long. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé justement aussi. Moi, j'aimerais savoir comment la personne qui a créé ça, comment a-t-il fait? Parce que vraiment, je suis très très intéressé et curieux, mais je suppose comme vous. Donc je vous dis d'abord déjà un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto et la fin. Un gros bisou à vous!